Il y a des moments dans la vie où nous nous arrêtons et réalisons à quel point nos jours sont fragiles. Nous vivons dans un monde rempli de beauté, mais aussi d'incertitude. Un monde où la joie et le rire côtoient le chagrin et la peur. C'est dans ces moments-là, lorsque le poids de l'inconnu commence à peser sur nos cœurs, que la prière devient non pas une simple habitude ou un rituel, mais une véritable bouée de sauvetage. C'est dans la prière que nous trouvons refuge, un bouclier, qu'aucune main humaine ne pourrait construire un endroit sûr où le bruit du monde se tait et où la voix de Dieu nous rappelle « Tu n'es pas seul ». Alors que vous vous apprêtez à écouter ces mots, je vous invite à prendre une profonde respiration et à laisser votre cœur se reposer. Ce n'est pas un message de plus, ni un simple ensemble de mots qui s'envolent dans l'air. C'est un espace qui vous est réservé, un moment sacré au milieu de votre journée, pour vous éloigner de la peur du stress et de toutes les batailles invisibles que vous portez peut-être. Ici, nous nous appuyons sur la vérité éternelle que Dieu est avec nous. Il nous voit, il nous connaît, et il désire nous couvrir de son amour et de sa protection. Dans une époque où les actualités sont remplies de violence, d'incertitude et de deuil, nous pouvons facilement nous sentir dépassés. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants, les enfants s'inquiètent pour leurs parents, les familles s'inquiètent pour leur sécurité, leurs besoins, leur santé et les innombrables défis qui semblent s'alourdir chaque année. Dans ces moments-là, une prière comme celle sur laquelle nous allons méditer a une puissance incommensurable, car elle est plus que des mots, c'est une déclaration de foi. C'est un rappel que peu importe les forces qui s'élèvent contre nous, visibles ou invisibles, Dieu lui-même nous entoure comme un bouclier. La prière dans laquelle nous entrons commence par un cri honnête adressé à Dieu. Père fidèle, je me présente devant toi au nom de ma famille et de moi-même, et je te demande ta protection divine. Ce qui me frappe le plus dans cette ouverture, c'est son humilité. Et elle ne commence pas par des exigences ou de la colère face à l'état du monde, mais par une reconnaissance simple et confiante. Dieu est fidèle. Il est un Père. Et nous sommes ses enfants libres de l'approcher, non pas comme des étrangers, mais comme des fils et des filles bien-aimés. Cela donne le ton à tout ce qui suit. Lorsque nous appelons Dieu Père, nous reconnaissons à la fois sa puissance et son intimité. Il n'est pas lointain, il n'est pas indifférent. Il se soucie profondément des détails de nos vies, des larmes que nous versons en silence, des peurs que nous portons dans les recoins cachés de nos cœurs. Ainsi commencer cette prière par Père fidèle est un acte de confiance, un abandon à celui qui ne nous a jamais fait défaut, même lorsque la vie semblait s'effondrer. Pendant que vous écoutez, je vous invite à vous imaginer vous approchant de la présence de Dieu. Imaginez que vous placez chaque souci, chaque peur, chaque doute entre ses mains, car la vérité est la suivante. Aucun mur que nous construisons, aucune préparation, aucune force humaine ne peut nous donner le genre de protection qui vient de lui. L'Écriture dit dans le psaume 91, 4 « Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. » C'est ce type de couverture divine que cette prière invoque non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité spirituelle, la paix émotionnelle et l'assurance que quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais abandonnés. La beauté de cette prière est qu'elle s'adresse au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les mots reconnaissent la réalité. Nous vivons dans un endroit où tout le monde ne te connaît pas ou ne comprend pas ton amour. C'est un monde où certaines personnes peuvent choisir de faire du mal aux autres et cela pèse sur mon cœur. Ces lignes auraient pu être écrites hier. C'est la condition humaine nous vivons, à la fois au milieu de la gentillesse et de la cruauté de la lumière et des ténèbres. Mais au lieu de laisser cette vérité nous mener au désespoir, la prière nous élève. Elle nous rappelle que même dans un monde brisé, Dieu est toujours souverain et que son amour nous entoure toujours. Peut-être avez-vous aussi ressenti ce poids. Peut-être vous êtes-vous inquiété pour vos enfants qui vont à l'école, pour un être cher qui rentre tard le soir, pour les dangers invisibles qui se cachent dans des endroits que nous ne pouvons pas contrôler. Peut-être que vos préoccupations ne sont même pas physiques, mais émotionnelles ou spirituelles. Les batailles silencieuses de l'anxiété, de la peur ou du doute qui murmurent des mensonges à votre âme. Dans ces moments-là, le cri de cette prière est aussi le vôtre. Seigneur, sois un bouclier autour de moi et de ma famille. Couvre-nous de ton amour et de ta protection. Garde-nous du mal visible et invisible.
Et quel réconfort de savoir que Dieu entend. Il écoute non seulement les mots que nous prononçons, mais aussi les peurs pour lesquelles nous ne trouvons pas de mots. Il entend les cris silencieux des parents, la nuit les prières murmurées des enfants avant de dormir, les soupirs brisés de ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus porter un seul fardeau. Et à chacun de ces cris, sa réponse est constante « Je suis avec toi, je suis ton refuge, je suis ton bouclier ». Cette introduction ne vise pas seulement à expliquer la prière, elle vise à préparer votre cœur à la recevoir, car la prière n'est pas quelque chose à faire à la hâte, ce n'est pas une formule, c'est une conversation avec le Créateur, une conversation où il répond souvent par des murmures de paix, parfois par sa parole, parfois par l'assurance douce que même si rien ne change immédiatement, il nous a déjà précédés et a assuré la victoire. Romains 8, 38, 39 nous dit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est le fondement de cette prière, c'est sur cette assurance que nous nous tenons, non pas l'absence de difficultés, mais la présence inébranlable de l'amour de Dieu. Alors que nous entrons dans le cœur de ce message, laissez votre esprit s'apaiser. Mettez de côté les angoisses du jour un instant. C'est le moment de vous approcher de celui qui vous appelle sien. C'est le moment de vous rappeler que quoi que vous affrontiez, vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes couvert par l'amour, entouré par la grâce, fortifié par la foi et protégé par la main de Dieu lui-même. Et tandis que nous cheminons ensemble à travers ces mots, ne nous contentons pas d'y réfléchir, mais laissons-les devenir les nôtres. Car cette prière n'est pas destinée à rester sur une page, elle est destinée à vivre dans nos cœurs, à façonner notre façon de voir le monde et à nous rappeler que chaque bataille que nous menons est affrontée avec un Dieu qui est plus grand, plus fort et à jamais fidèle. Le corps de la prière. Lorsque nous entrons dans le corps de cette prière, nous nous retrouvons face à des vérités qui sont aussi réelles aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années, lorsque les psalmistes, les prophètes et les apôtres ont élevé leur voix vers Dieu pour la première fois. Il y a quelque chose d'intemporel dans le cri de protection, dans le désir d'être protégé, non seulement de la violence et du chaos du monde extérieur, mais aussi des batailles qui font rage en nous. La prière dit « Père, je suis conscient qu'il y a des forces dans ce monde qui se dressent contre moi. Ce sont des forces que je ne peux pas voir avec mes yeux physiques, mais je sens leur présence dans les moments de doute, de peur et de découragement. » Ces mots capturent une réalité que nous négligeons souvent. Toutes les difficultés que nous rencontrons ne peuvent pas être mesurées en termes physiques. Il existe des forces invisibles, la peur, la tentation, les mensonges, le désespoir qui exercent une pression sur nos esprits et menacent de nous priver d'espoir. Ce sont les batailles qui nous tiennent éveillés la nuit, celles qui ne peuvent pas être facilement expliquées aux autres, mais qui pèsent lourdement sur nos cœurs. Et pourtant, l'Écriture confirme cette vérité. Dans Éphésiens 6,12, Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce que Paul disait, c'est que les choses auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Lorsque vous vous sentez dépassé, lorsque le découragement vous frappe sans raison, lorsque la peur s'insinue, même si tout va bien à l'extérieur, ce ne sont pas de simples sentiments aléatoires. Ce sont des signes qu'une lutte plus profonde est en cours, une lutte qui nécessite plus que de la simple volonté pour être surmontée. C'est pourquoi la prière continue. Aide-moi Seigneur à être conscient de ces luttes spirituelles et à reconnaître quand je suis attaqué afin que je puisse rester fort avec l'armure que tu m'as donnée. Va remarquer l'humilité de cette demande. Elle ne part pas du principe de sa propre force. Elle ne se vante pas en disant « je peux mener ces batailles seul ». Au lieu de cela, elle s'appuie entièrement sur la force de Dieu. C'est ce que nous devons faire aussi. Pensez à l'armure que Paul décrit dans Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière comme fondement de tout cela. Ce ne sont pas de simples métaphores, ce sont des bouées de sauvetage.
Chaque pièce nous rappelle ce que Dieu nous a déjà fourni pour endurer, résister et vaincre. La vérité nous ancre lorsque les mensonges nous entourent. La justice protège nos cœurs lorsque la tentation frappe à la porte. La foi bloque les flèches enflammées de la peur. Le salut sécurise notre identité. La parole de Dieu devient notre arme plus tranchante que n'importe quelle épée. Mais voici la clé, nous ne pouvons pas porter cette armure si nous ne restons pas proches de Dieu. La prière n'est pas une option, elle est le souffle même de notre foi. Sans elle, nous devenons vulnérables, exposés aux voix qui essaient de nous rabaisser. Avec elle, nous restons forts, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui se bat pour nous. La prière va plus loin, que je ne sois pas influencé par les murmures de la peur ou du doute, mais que je reste fermement dans ta vérité. Veille sur ma famille et père, et sur tous ceux qui font partie de ta famille de croyants. Ces mots nous rappellent que la prière ne concerne jamais uniquement nous-mêmes. La foi, dans sa forme la plus profonde, est communautaire. Lorsque nous demandons de la protection, nous ne demandons pas seulement notre propre sécurité, mais la sécurité de ceux que nous aimons, de la grande famille de croyants à travers le monde. Et c'est puissant. Lorsque vous priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, vous agrandissez votre cœur. Vous vous alignez sur le cœur de Dieu, qui ne voit jamais ses enfants de manière isolée, mais comme faisant partie d'un seul corps. C'est pourquoi Galates 6:2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Lorsque vous priez pour la protection des autres, vous vous tenez sur la brèche pour eux. Vous les couvrez d'intercession, construisant des murs de défense spirituelle autour de ceux qui ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont attaqués. La prière passe ensuite à une déclaration audacieuse. Au nom de Jésus, je déclare la liberté et la protection sur ma vie, grâce à l'autorité donnée par son précieux sang. J'annule tous les plans maléfiques qui pourraient être établis contre moi. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de prononcer des mots d'autorité dans la prière, non pas parce que les mots eux-mêmes détiennent un pouvoir magique, mais à cause de celui au nom duquel nous les prononçons. Jésus lui-même a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous priez en son nom, vous ne parlez pas en victime impuissante, vous déclarez en tant qu'enfant de Dieu qui a déjà reçu la victoire. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole, c'est le sceau même de la protection sur votre vie. C'est ce qui brise les chaînes, annule les malédictions et détruit les plans de l'ennemi avant qu'il ne puisse vous toucher. Et n'est-ce pas le cœur de cette prière, se tenir non pas dans la peur mais dans la foi? Dire « Je sais qui se bat pour moi, je sais quelle main me couvre, je sais que rien, aucun plan, aucune ombre, aucune attaque ne peut l'emporter contre moi, car mon Dieu est plus grand. » Pourtant, même si la prière déclare la victoire, elle reste également empreinte de tendresse. Remplis-moi de ta puissance surnaturelle afin que je puisse marcher chaque jour avec confiance dans tes voies. Aide-moi à garder les yeux sur toi, à faire confiance à ta direction et à compter sur la puissance qui vient du fait de savoir que je suis profondément aimé par toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dépendance. La confiance non pas en soi mais en Dieu. Car soyons honnêtes, la vie est imprévisible. Vous pouvez vous réveiller un matin en vous sentant fort, mais le soir, le poids de l'inquiétude peut écraser votre esprit. Vous pouvez vous sentir en sécurité un instant et totalement vulnérable l'instant d'après. Mais lorsque votre confiance est enracinée en Dieu, elle ne monte pas et ne descend pas avec les circonstances. Elle reste stable. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait au-dessus de la tempête. Mais au moment où il a regardé les vagues, il a commencé à couler. La leçon est claire, la protection, la paix et la force ne se trouvent pas dans l'absence de tempête, mais dans le fait de garder les yeux fixés sur celui qui les calme. La prière continue de manière magnifique. Même quand mes yeux physiques ne peuvent pas voir le chemin, je crois que tu agis en ma faveur. Combien de fois dans votre vie avez-vous traversé des situations que vous ne compreniez pas à ce moment-là? Combien de fois une porte fermée s'est-elle révélée plus tard être une protection? Combien de moments de retard se sont-ils transformés plus tard en bénédictions plus grandes que vous ne l'aviez imaginé? C'est la main invisible de Dieu qui est à l'œuvre.
Romains 8, 28 nous promet « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pas certaines choses, pas seulement les bonnes choses, toutes choses, même les batailles, même les larmes, même l'attente, Dieu les entrelace pour votre bien. La prière demande « Ouvre mes yeux spirituels » afin que je puisse discerner la vérité et ne pas être trompé par les mensonges de l'ennemi. Et c'est crucial, car bien souvent la plus grande arme de l'ennemi est la tromperie. Il ne peut pas nous détruire, alors il essaie de nous distraire, de nous décourager et de nous amener à croire des mensonges sur nous-mêmes et sur Dieu. Des mensonges comme « tu n'es pas aimé »,« tu n'es pas en sécurité »,« tu n'es pas assez bien ». Mais la vérité de Dieu brise chacun de ces mensonges. Tu es choisi, tu es protégé, tu es plus que suffisant en Jésus-Christ. Les mots passent ensuite à l'abandon. Je te confie toutes mes difficultés, Seigneur, et je te demande de mener mes batailles en mon nom. Il y a une grande liberté dans l'abandon, car lorsque nous essayons de tout contrôler, chaque résultat, chaque problème, nous nous épuisons. Mais lorsque nous plaçons les batailles entre les mains de Dieu, nous trouvons la paix. Parce que nous savons qu'il n'a jamais perdu une bataille et qu'il n'en perdra jamais. Mon ami, quelle bataille portez-vous aujourd'hui? Quel poids pèse sur vos épaules? Il s'agit peut-être de finances, il s'agit peut-être de santé, il s'agit peut-être de relations ou de la peur de l'avenir. Quoi qu'il en soit, cette prière vous rappelle que vous n'avez pas à le porter seul. Déposez-le aux pieds de Jésus. Laissez-le être votre défenseur, votre pourvoyeur, votre protecteur. La prière devient pratique en poursuivant « Éloigne de moi les soucis et les peurs concernant mes besoins, en particulier concernant les finances. Remplace ces peurs par une foi inébranlable que tu pourvoiras. » Cela s'adresse directement à l'une des plus grandes sources d'anxiété dans notre monde moderne, la subsistance. Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Comment vais-je m'en sortir ce mois-ci? Mais la promesse de Dieu dans Matthieu 6,26 demeure « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des granges, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu prend soin de vous plus que vous ne le réalisez. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les demandiez. Et lorsque vous placez votre confiance en lui, vous découvrirez que la subsistance arrive de manière que vous n'auriez jamais pu organiser vous-même, parfois par des opportunités, parfois par la générosité des autres, parfois par des portes que lui seul pouvait ouvrir. La prière s'ancre dans l'écriture, ta parole dans le psaume 34, 19 dit que les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre de tous. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans problème, c'est une promesse de délivrance dans chaque problème. Vous pouvez traverser le feu, mais vous ne serez pas brûlés. Vous pouvez marcher dans les eaux, mais elles ne vous submergeront pas, car le libérateur lui-même est avec vous. Au fur et à mesure que les mots coulent, le cœur de la prière devient clair, il ne s'agit pas simplement de demander la sécurité. Il s'agit de demander la force, d'endurer le courage, de rester ferme, la foi de faire confiance et l'amour de déborder. Il s'agit de demander non seulement la protection contre le mal, mais aussi la transformation intérieure afin que la personne qui prie devienne une lumière pour les autres, un témoignage de la bonté inébranlable de Dieu. Ainsi, en y réfléchissant, cette vérité nous est rappelée: la protection de Dieu ne consiste pas à nous retirer des défis du monde, mais à nous donner le pouvoir de les traverser avec confiance, couverts par son amour, soutenus par sa grâce et guidés par sa main. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion priante, il est important de faire une pause et de rassembler tous les fils que nous avons parcourus. Les mots que nous avons élevés, les promesses dont nous nous sommes souvenus et les vérités sur lesquelles nous nous sommes tenus s'entremêlent pour former un seul message: Dieu est notre bouclier, notre protecteur et notre lieu sûr. Lorsque la vie nous semble insurmontable, lorsque les ombres menacent de nous voler notre paix, lorsque la peur murmure dans les heures calmes de la nuit, notre refuge ne se trouve pas dans notre propre force, mais dans les bras de notre Père Céleste. La prière sur laquelle nous avons réfléchi n'évite pas la réalité. Elle reconnaît que nous vivons dans un monde de défis où le mal et les difficultés sont des possibilités réelles, mais elle refuse de s'arrêter là. Au lieu de cela, elle nous renvoie à quelque chose de plus grand,
l'assurance que l'amour de Dieu nous entoure comme un mur inébranlable, que sa présence est plus proche que l'air que nous respirons et que ses promesses sont incassables même dans la nuit la plus sombre. Alors qu'est-ce que cela signifie pour notre vie quotidienne ? Cela signifie que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez choisir d'entamer la journée, non pas avec de la crainte, mais avec de la confiance. La confiance que vous n'avancez pas seul vers l'inconnu. La confiance que quoi que vous affrontiez, qu'il s'agisse d'un conflit, au travail, d'une difficulté financière, d'un problème de santé ou d'une tempête inattendue, Dieu est déjà devant vous, ouvrant un chemin, là où il semble n'y en avoir aucun. Cela signifie que lorsque l'inquiétude commence à s'insinuer, vous pouvez vous ancrer dans la prière, même avec les mots les plus simples « Seigneur, couvre-moi, protège ma famille, guide mes pas ». Mais nous pensons parfois que les prières doivent être longues ou éloquentes pour avoir de l'importance, mais la vérité est que Dieu répond aux cris sincères du cœur. 1. Aide-moi Seigneur, chuchoter, peut déplacer les cieux parce qu'il est enraciné dans la foi. Cela signifie aussi que nous vivons en étant conscients. Tout comme la prière a reconnu les batailles invisibles, nous devons aussi rester spirituellement éveillés. Reconnaissez quand la peur essaie de s'installer. Reconnaissez quand le doute essaie d'obscurcir votre esprit. Reconnaissez quand le découragement tire sur votre esprit. Et au lieu de céder, tenez-vous fermement sur la vérité de la parole de Dieu. Prononcez-la à haute voix si vous en avez besoin. Déclarez sur votre vie les mêmes mots des Écritures qui ont porté des générations avant nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte ? Psaume 27:1. Psaume 27:1. Vivre sous la protection de Dieu nous appelle également à cultiver la paix dans nos foyers. Tout comme la prière a demandé une couverture pour la famille, vous aussi vous pouvez prononcer des bénédictions sur ceux que vous aimez. Priez pour vos enfants avant qu'ils ne sortent dans le monde chaque jour. Priez pour votre conjoint, vos parents, vos amis, votre communauté. La prière crée une atmosphère de sécurité qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Elle unit les cœurs et protège les vies par l'amour divin. Et n'oublions pas que la protection de Dieu ne concerne pas seulement la sécurité contre le mal, elle consiste à nous fortifier pour que nous soyons des personnes de courage, d'amour et de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. La protection n'est pas une échappatoire, c'est un renforcement. C'est Dieu qui vous équipe pour traverser les épreuves sans être écrasé, pour affronter les tempêtes sans perdre votre chant, pour endurer les difficultés sans lâcher l'espoir. Cela signifie que lorsque vous rencontrez la peur, vous n'avez pas à y répondre par la panique. Au lieu de cela, vous pouvez y répondre par la prière. Lorsque des défis se présentent, vous n'avez pas à vous effondrer sous leur poids. Vous pouvez vous appuyer sur les bras éternels de celui qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Lorsque les doutes tourbillonnent dans votre esprit, vous pouvez les faire taire avec la vérité, vous êtes aimé, choisi et protégé par le Très-Haut. Des conseils pratiques découlent naturellement de cette vérité. Commencez vos journées par la prière, même si ce n'est que pour quelques instants. Invitez Dieu à couvrir vos pas et à guider vos décisions. Gardez l'Écriture près de vous. Notez des versets de protection et de paix. Psaume 91, Psaume 27, Ésaïe 41, 10 et revenez-y lorsque la peur menace votre cœur. Prononcez des bénédictions sur votre famille, votre foyer et même votre lieu de travail. Invitez la présence de Dieu dans les espaces où vous vivez et vous vous déplacez. Lorsque la peur se manifeste, transformez-la en carburant pour la foi. Au lieu de la laisser vous consumer, laissez-la vous rappeler de prier, de vous rapprocher et de faire confiance plus profondément. En terminant, écoutez ceci, la protection ne signifie pas l'absence de tempête, elle signifie la sécurité au milieu d'elle. Cela signifie savoir que même lorsque les vents font rage, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes soutenu par des mains qui ne se fatiguent jamais, porté par un amour qui ne faiblit jamais et protégé par une grâce qui ne s'épuise jamais. Alors laissez votre cœur se reposer ce soir. Laissez la paix s'installer dans votre esprit. Laissez l'espoir renaître, non pas parce que le monde est parfait, mais parce que votre Dieu est fidèle. Avancez avec la confiance qu'il est votre défenseur, votre pourvoyeur, votre protecteur. Vous êtes en sécurité entre ses mains et rien, aucune puissance,
aucune peur, aucune ombre ne peut vous séparer de son amour. Que cette vérité vous porte non seulement en ce moment, mais aussi à chaque instant à venir. Puissiez-vous marcher avec courage, vivre en paix et briller de la lumière du Christ, et que les mots de cette prière vous rappellent chaque jour que vous n'êtes jamais sans abri, jamais sans espoir, et jamais sans la protection inébranlable de votre Père qui est au ciel.